Ok, il est 14h01 à ma montre. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Welcome, welcome, welcome. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette formation, cette masterclass sous le thème Réussir son projet bébé entre 35 et 55 ans. Ok? Alors, nous allons donner juste quelques minutes aux uns aux autres de pouvoir se connecter aussi, d'accord? Pas beaucoup, 2-3 minutes pour que les personnes puissent nous rejoindre. D'accord? Pour que les personnes puissent nous rejoindre, juste quelques minutes. Alors, j'espère que tu te portes très bien. Nous sommes en direct sur TikTok, sur Google Meet. Donc, si jamais tu as un souci sur avec Google Meet, tu peux switcher sur TikTok éventuellement. D'accord? C'est les deux plateformes sur lesquelles nous sommes en live aujourd'hui. Alors, salut, 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 salut. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Ça fait un bon bout de temps. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer jusqu'à la fin d'année de maintenir un rythme pour pouvoir aider le maximum de personnes davantage en cette fin d'année à préparer véritablement leur parcours vers la grossesse, à préparer leur corps, à faire tout ce qu'il faut pour que ce projet réussisse. Alors, connectons-nous sur TikTok, partageons le lien, likons pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès. Ok? Partageons le lien, partageons les messages, partageons pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à la bonne information et voir radicalement leur parcours vers la fertilité changer. Alors, avant de continuer mon propos, je voudrais me rassurer. Ok? Dites-moi, est-ce que le son est bon? Vous pouvez le dire dans les messages. Ok? Vous pouvez envoyer les messages sur Google Meet ou alors là où il y a les vidéos, faire juste le pouce pour que je sois sûr que je suis bien entendu, qu'il n'y a pas de problème de son. J'aime souvent expliquer ça. Une fois, je faisais un live et j'avais déjà parlé pendant près de 20 minutes. Et c'est là où je me rends compte que c'était en muet. Ok? Et on était sur Zoom et c'est de Zoom qu'on retransmettait partout. Et c'était vraiment terrible. Donc, après 20 minutes de parlotte, je vais dire ça comme ça, il fallait recommencer. Donc, maintenant, je fais toujours l'effort de me rassurer que je suis bien entendu, que je n'ai pas arrêté le son par hasard et que je suis en train de m'exprimer tout seul. Ok? Donc, une fois de plus, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui sont connectés au son de ma voix pour la première fois, qui sont connectés à une de mes formations pour la première fois. Alors, je suis le docteur Serge Max Akamba Zibi, médecin généraliste de formation, diplômé de l'ex-académie de pédiatrie et de médecine de Saint-Pétersbourg en Russie et spécialiste des traitements naturels de fertilité tant masculine que féminine. Ok? Et je suis mentor et accompagnateur en ce que j'ai baptisé l'accélération en procréation, l'accélération en conception. Ok? Donc, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez à peu près tous les partages que je fais. Il faut savoir que notre méthode de travail est basée sur une approche holistique de la fertilité, c'est-à-dire prendre l'être dans son ensemble, prendre la fertilité dans son ensemble, prendre l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan physique. D'accord? Pourquoi? Parce que les êtres humains, nous croyons fermement, en tant que serviteur de Dieu que je suis, par la grâce de Dieu, nous croyons fermement que l'être est tout simplement un esprit possédant un corps et possédant une âme, et habitant dans un corps. Donc, nous sommes des êtres tripartites comme le Créateur lui-même et il est en fait aberrant. Il n'est pas possible d'avoir réellement un résultat périn en se focalisant sur une seule partie de l'être humain alors que nous sommes des êtres tripartites. D'accord? C'est pourquoi dans notre approche, véritablement, nous avons une approche spirituelle de la fertilité, nous avons une approche émotionnelle, affective et psychologique de la fertilité et nous avons une approche bien entendu physique. Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question que beaucoup de personnes m'ont souvent posée et jusqu'alors j'étais très dubitatif. Est-ce que nous avons des traitements de fertilité? Est-ce que nous avons des traitements dans nos programmes? Oui. Ok? Le docteur Serge Max Akamba Zibi que je suis, dans nos travaux, nous avons élaboré des kits de soutien de fertilité efficace, des kits de traitement efficaces, que tu aies des problèmes de myome, que tu aies des problèmes de kyste, que tu aies des problèmes de trompe bouchée, absence de menstruation, qu'est-ce que j'ai oublié?
ok, endométriose et autres. Bref, nous avons des kits véritablement adaptés pour toutes les diverses situations, les problèmes qu'une femme ou un homme peut rencontrer dans son parcours vers la grossesse. Donc, si monsieur a des problèmes d'azospermie, des troubles érectiles, des problèmes d'oligospermie, asténospermie et tout le reste, nous avons des protocoles pour ça, ok. Donc, si vous avez besoin de traitement, vous êtes à la bonne fréquence, à la bonne place. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai eu énormément de retours de personnes qui se plaignaient du fait que je ne mentionne jamais les traitements. En fait, on ne sait jamais si je propose des traitements. Tout simplement parce que je crois fondamentalement que tout ne repose pas d'abord sur les traitements, mais tout commence d'abord au niveau du cœur. D'accord? Au niveau du cœur. Parce que les sources de la vie viennent du cœur et non du corps d'abord. C'est le cœur qui est la source. C'est ce que la parole de sagesse nous dit et c'est une vérité. Et on prospère toujours comme prospère l'état de nos âmes. C'est pourquoi pendant longtemps, notre laïus c'était toujours de parler d'abord du cœur, de parler du cœur. Mais il se trouve que beaucoup de personnes malheureusement se sont retrouvées avec des produits de très mauvaise qualité et ont dépensé beaucoup d'argent, ou alors beaucoup se sont fait arnaquer parce que nous suivons, ils nous suivent juste, mais on cherchait à avoir des traitements ailleurs parce qu'on ne parlait pas de traitement apparemment à notre niveau. Maintenant, nous avons donc mis des protocoles sur pied. Ça veut dire que quel que soit le problème de fertilité, quel que soit le challenge par lequel tu passes actuellement, laisse-moi te dire que nous avons un traitement et un protocole adapté pour ça. Ok? Et nos protocoles vont sensiblement, je dirais, de 75 000 à pratiquement 1 800 000 à ce jour, en fonction de la session de tout un chacun et en fonction des besoins de tout un chacun. Donc, n'hésite surtout pas à nous contacter si tu en ressens le besoin et on va évaluer ce qui est faisable pour toi pour te permettre d'entrer réellement dans ta maternité, dans ta paternité. Ok? D'accord. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints une fois de plus. Je suis le docteur Serge Akamba, médecin généraliste de formation, une fois de plus, comme je disais tantôt, et spécialiste des traitements naturels de fertilité masculine et féminine. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé bon que nous parlions d'un sujet qui fait couler beaucoup de larmes et qui suscite énormément d'interrogations. Il s'agit de la fertilité, particulièrement lorsque on est en train d'approcher l'âge des seniors ou alors qu'on est senior, je vais dire ça comme ça. Donc, beaucoup de femmes, au-delà de 40 ans, au-delà de 45 ans, on leur fait souvent croire que c'est impossible. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, non, c'est impossible, on ne peut plus. Ou alors, tout simplement, si tu veux faire quoi que ce soit, il faut forcément passer par la FIV. Il faut forcément, passer par la FIV. Parfois, il faut passer forcément par des dons d'ovocytes parce que la réserve ovarienne n'est plus bonne ou alors que tu n'ovules plus et tout le reste. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce live aujourd'hui, cette masterclass, pour recentrer un peu le débat et remettre les choses en place. Ok? Quand on a plus de 35 ans, pourquoi j'ai pris 35 ans? Tout simplement parce que au-delà de 35 ans, le corps humain, en fait, entre dans une forme de dégradation, d'accord? Une forme de dégénérescence. Ça veut dire quoi? Le corps humain, on croît jusqu'à un certain âge, on croît et on grandit jusqu'à un certain âge, mais arrivé à un certain âge, en vérité, les cellules commencent à mourir d'elles-mêmes. Arrivé à un certain âge, le corps commence à se dégénérer pour aller vers la fin. C'est un processus vraiment, je vais dire un processus divin et ça concerne tous les systèmes et tous les organes. Ok? C'est la raison pour laquelle, aussi vrai qu'il est facile de concevoir, d'avoir des enfants lorsque on a moins de 30 ans, lorsqu'on a 25 ans, lorsqu'on a 20 ans, ça devient de plus en plus complexe au-delà de 35 ans. Et malheureusement, de nos jours, à cause de l'évolution de la société et tout le reste, la plupart des grossesses sont désirées. Ok, on fait d'abord beaucoup de temps sur les bancs, ça fait que le temps des études et après, lorsqu'on trouve un emploi, maintenant, il y a des restrictions, il faut attendre avant de pouvoir penser à avoir des enfants. Je ne sais pas comment c'est dans le pays où tu es, mais par exemple, il y a généralement une période qu'on appelle honneur et fidélité chez nous ici. Au Cameroun, et pendant cette période-là, tu ne peux pas avoir des enfants, ce qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent à devoir concevoir très tard, ok, très tard, et ça pose problème, parce que quand on va concevoir à 25 ans, il y a déjà beaucoup de challenges qui sont présents,
Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas un verdict d'impossibilité, ok? Tout est possible, tout est toujours possible. Donc, si tu as 35 ans, 40 ans, 45 ans, 55 ans, et même plus, et que tu as encore des menstruations, ça c'est la première des choses, ou alors tout simplement, tu as fait ton échographie, tu as encore une réserve ovarienne, tu as encore des follicules, alors tout est possible pour toi. Ne baisse pas les bras, ne crois pas que tout est fini. Donc, il est important de prendre déjà conscience avant de parler donc de comment faire pour réussir ce projet-là. Il est important de parler des challenges qu'on rencontre justement entre cet âge-là, comme je disais tantôt, 35 et 45 ans, et 55 ans. Ok? Beaucoup de choses, lorsque on a cette tranche d'âge-là, beaucoup de choses en fait se lèvent et viennent contrecarrer la fertilité, viennent contrecarrer la fécondité et les projets bébés. D'accord? Je vais vous faire grâce des obstacles d'ordre spirituel parce qu'ils sont nombreux, particulièrement dans nos pays africains. Je crois que nous tous nous sommes d'accord là-dessus. Mais sur le plan émotionnel, nous avons beaucoup de stress. Le stress est énorme lorsqu'on est dans cette tranche d'âge-là. Parce qu'à 35 ans, c'est la période de la vie où on pensait généralement qu'on serait en train de se réaliser. 35, 40 ans, 45 ans. Et lorsqu'il y a des objectifs qui ne sont pas atteints, alors ça crée une certaine pression. Il y a une pression sociale aussi qui est énorme. Il y a les attentes de la famille, les attentes à l'église, plein de choses. Et ce stress-là qui est accumulé, qui est présent au quotidien, va venir impacter la fertilité. Ok? Va venir impacter considérablement la fertilité. Donc ça, c'est déjà un challenge. Ok? Donc le stress social, le stress personnel, le stress familial et les choses semblables viennent être un problème lorsque on est dans ce parcours-là. Maintenant, l'autre chose, c'est que avec l'âge, il y a des déséquilibres hormonaux qui s'installent, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez la femme. La qualité, et ça va faire que la qualité, que ce soit des follicules ou encore des ovules plus tard, ou la qualité des spermatozoïdes va être considérablement réduite. Ok? Donc, on fait face à des troubles hormonaux qui sont déjà dus au vieillissement et qui sont dus aussi à l'environnement, nos habitudes alimentaires, nos habitudes et tout cela. Donc, c'est des choses à corriger lorsqu'on est en parcours, en projet bébé. D'accord? Maintenant, d'autres obstacles qui se lèvent alors maintenant de manière pratico-pratique dans les vies chez les femmes, chez les hommes. Chez les hommes, on a des problèmes d'hydrocèle, de varicocèle qui peuvent se lever et venir poser un problème. Mais laisse-moi te dire que il y a des traitements aussi. Il y a la chirurgie qui peut être faite, mais il y a des traitements aussi pour gérer ça. Alors, ne reste pas avec la varicocèle, ne reste pas avec l'hydrocèle. Ça peut se gérer. Il y a des atrophies testiculaires chez les hommes qui se manifestent. Et chez la femme, maintenant, on a parfois des atrophies ovariennes, dont les ovaires deviennent petits. On a les follicules, la réserve ovarienne qui n'est plus optimale, qui n'est plus de bonne qualité. Même si elle est en quantité, elle n'est plus de bonne qualité et ça devient un problème. Parce que tu peux ovuler, madame, mais cet ovule ne pourra pas donner un enfant parce qu'il n'a pas tout le matériel génétique nécessaire. Et ça devient un gros problème. Donc, voilà les challenges par lesquels on passe. Maintenant, il y a d'autres challenges importants qui se lèvent généralement chez la femme, notamment la présence de myomes. L'une des théories importantes et qui semble la plus valable de la manifestation de ces myomes, c'est toujours les problèmes hormonaux. D'accord? Toujours des problèmes hormonaux. Donc, stress et toutes ces choses-là vont impacter et on peut avoir des myomes qui se manifestent. Maintenant, les autres difficultés qu'on rencontre souvent chez les femmes à cet âge-là, ce sont les problèmes de trompe. Les trompes obstruées, les trompes bouchées. Alors, je vais m'arrêter là un instant pour encourager une femme. Je sais que cet examen est désagréable, je sais qu'il est douloureux, mais si ça fait des années que tu essaies de concevoir, tu as fait des échographies, tu as fait des bilans biologiques et tout le reste, et qu'on ne voit pas, je t'encourage à faire une radio des trompes. Parce que tant que tu n'as pas fait cela, tu es en train de, chez nous on dit souvent courir dans le sac, ok? Courir dans le sac. Parce qu'on va te donner tous les traitements possibles, mais si on ne dégage pas les trompes, tu ne pourras jamais concevoir de façon naturelle. Tu ne pourras pas. Et l'échographie ne peut pas voir cela. Il y a l'hystérosalpingographie qui va t'aider à observer les trompes. Ou alors, parfois, on utilise l'hystérosonographie. Mais à ce jour, la radio des trompes est ce qui permet le mieux d'apprécier réellement l'état des trompes. Ok?
Je vois trop de femmes, trop de couples, trop de personnes qui sont passées par des traitements à gauche, à droite, qui sont allés de médecin en médecin, qui ont fait énormément de choses et on n'a jamais regardé les trompes. Et c'est peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après qu'on se rend compte que le souci était au niveau des trompes. Or, plus tôt le diagnostic est fait et plus tôt tu as engagé un traitement, mieux le pronostic sera. Est-ce que tu me comprends bien? Parce que toute maladie qui n'est pas gérée rapidement a tendance à se cimenter dans l'organisme. Ok? C'est pourquoi aussi, je profite pour le dire, dès que on a posé un diagnostic, ce n'est pas le lieu ou le temps d'aller s'alarmer ou de pleurer, mais c'est de commencer à chercher des solutions et de commencer avec la solution la plus adéquate ou alors de commencer avec le traitement que tu peux selon tes moyens. Mais ne reste pas en attendant. Trop de femmes ont attendu pendant longtemps avec des myomes et aujourd'hui, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, le myome, parfois un seul myome ou alors les myomes ont envahi totalement l'utérus. Ce qui fait qu'un problème qui était facilement gérable hier devient complexe aujourd'hui. Alors, je profite donc ici une parenthèse pour encourager quelqu'un, quel que soit le challenge que tu as actuellement, ne reste plus en retrait, ne reste plus à attendre, à observer. Si les traitements qui t'ont été proposés jusqu'à présent sont compliqués pour toi, cherche néanmoins une solution. Nous partageons des solutions pratico-pratiques souvent, applique ça, mais fais quelque chose, ok? Ne reste plus juste dans l'attente en te disant j'observe, ça va aller et autres. Non, non, non. Même lorsqu'on prie Dieu, il y a des actions que nous devons faire. D'accord, il y a les actions que nous devons poser, pardon. Donc c'est très important. Et les trompes bouchées, il faut que je le dise, on peut les déboucher. Il y a des traitements naturels pour le faire, nous en avons. D'accord, nous en avons. Donc si tu en as besoin, tu me contactes, tu nous contactes au plus 237 681 55 07 84 et on verra les options adaptées pour toi, le protocole personnalisé qu'on devra faire pour ta situation. Ok? Donc, voilà un autre problème que les femmes rencontrent généralement, comme je disais tantôt, les trompes bouchées. Alors, l'autre challenge très important dans cet âge-là, c'est souvent l'absence de menstruation, ou les troubles de menstruation. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, si tu n'as plus de menstruation aujourd'hui, ça ne veut pas, absence de menstruation n'est pas synonyme de ménopause. Je voudrais tout le temps et toujours marteler cela. Absence de menstruation n'est pas synonyme de ménopause. Les menstruations peuvent s'arrêter pour diverses raisons. Pour des situations de stress, à cause de perturbations hormonales, comme j'ai dit tantôt, pour le stress, un stress chronique sur une longue période, certains médicaments même peuvent engager l'absence de menstruation. Certains contraceptifs peuvent engager l'absence de menstruation en fonction de chaque personne, de chaque femme. Ok, donc si tu n'as pas de menstruation aujourd'hui, c'est pas grave, ne t'alarme pas. Tu as juste deux options, soit combattre pour faire revenir les menstruations, soit décider de chercher un protocole qui peut te permettre de concevoir sans menstruation. Personnellement, j'encourage généralement à chercher à concevoir, c'est-à-dire à stimuler la qualité des ovocytes et tout le reste, parce que en termes de dépenses, en termes de coûts, tu vas passer un temps fou à essayer d'abord de réguler le problème, de régler le problème de menstruation. Et après, maintenant, il faudra regarder à la fertilité. Alors que en te focalisant là-dessus et grâce aux dernières méthodes, à l'avancée technologique, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent te permettre de suivre ton ovulation, même si tu n'as pas de menstruation. Ok? Donc, véritablement, arrête de pleurer. Ne te plains pas. Si aujourd'hui, tu n'as plus de menstruation, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin des carottes pour toi, les carottes ne sont pas cuites. Non, il y a encore de l'espoir, c'est encore possible. Et si tu es en période même de préménopause, c'est possible de faire les choses, mais sauf que tu dois passer à l'action rapidement pour pouvoir garantir une grossesse naturelle. Sinon, même si c'est passé et que tu es en ménopause aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique, il y a la fécondation in vitro qui nous aide à pouvoir satisfaire des femmes, même jusqu'à 70 ans, pourquoi pas. Ok? Donc, l'absence de menstruation ne doit pas être une situation de stress pour toi. D'accord? Donc, voilà quelques... il y a aussi les ovaires, le syndrome des ovaires polykystiques ou micropolykystiques aussi qui pose souvent des problèmes. Mais voilà en fait quelques challenges qui se lèvent généralement lorsque
on a au-delà de 35 ans et qui viennent faire obstacle. Maintenant, comment combattre ces challenges? Il y a des traitements spécifiques. Parfois, on va proposer des chirurgies, parfois on va proposer, on peut proposer dans certains cas des traitements médicamenteux et autres. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que toi tu peux faire et de ce que nous pouvons faire pour permettre à ton corps de guérir. Ok? Parce que l'une des choses essentielles qu'on ne te dit pas souvent, et que, bon, nous les médecins aussi on n'en parle pas souvent, c'est que ton corps a déjà en lui une énorme capacité de guérir, quel que soit ce que tu vois, quel que soit le diagnostic qui a été posé. Ok? Parce que nous avons tout ce qu'on appelle un système immunitaire qui nous a été doté à la naissance et qui a la capacité de corriger un certain nombre de choses. D'accord? C'est la raison pour laquelle lorsque tu te blesses, tu ne te vides pas de ton sang. Parce que ton corps agit, ton corps va sécréter ce qu'il faut pour pouvoir aller colmater la brèche là où tu t'es blessé. C'est ainsi que vous allez voir que certaines femmes ont été diagnostiquées de myome, mais plus tard, le myome n'évolue pas, ok? Ou alors à la limite même se calcifie carrément, d'accord? Parce que le corps a cette capacité-là. Il y a par exemple dernièrement, dans un de mes groupes, il y a un témoignage qui a été partagé d'une dame qui avait été diagnostiquée des trompes bouchées. Et j'ai même aussi une autre dame qui m'a écrit carrément, ok? Elle avait les trompes bouchées, mais les médecins avaient dit que c'était impossible, rien ne pouvait plus se faire, il fallait seulement passer par la fécondation in vitro. Mais elles ont conçu naturellement. Ok? Et ce ne sont pas juste deux témoignages qui existent, il y en a plusieurs. Parce que à la fin de la journée, la guérison de notre corps dépend pas juste des médicaments d'abord ou des procédures, mais de l'attitude qu'on adopte et des choses qu'on fait à notre corps, je peux dire ça ainsi. Ok? Des choses que nous faisons à notre corps. Comment nous considérons notre corps? J'ai fait une courte vidéo la semaine dernière, je crois bien, où je faisais comprendre que le corps, notre corps, lorsque nous sommes en parcours d'essai bébé, en parcours de projet bébé, je n'aime pas le mot essai bébé, lorsque nous sommes en projet bébé, notre corps est notre allié. Notre corps est un allié et on ne martyrise pas des alliés, on prend soin des alliés. On prend soin des alliés, ok? Est-ce qu'on en sent? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on en sent? On ne martyrise pas les alliés, on prend soin des alliés. Ok? Alors, je profite ici là pour continuer à te dire, toi qui es connecté particulièrement sur TikTok ou bien même sur Google Meet, tu peux partager le lien à une personne. Il faut liker pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à la vidéo, à ce live qui est en train de passer. Il n'y a pas de rediffusion prévue en même temps. Donc, pour que le maximum de personnes soient connectées, likez, partagez le lien et tu vas faire du bien à une personne. Vous savez, les statistiques nous disent que un couple sur 8 a des problèmes sur 6 sur 8 ont des problèmes de fertilité. Ça veut dire que près de toi, il y a des gens qui souffrent. Donc, ne néglige pas. Près de toi, il y a des gens qui souffrent, mais qui ne savent pas comment se comporter alors qu'ils ont honte d'en parler. Ok? Alors, pour revenir à mes propos, je disais donc qu'il faut prendre soin de cet allié. Quand on prend bien soin de notre allié, alors il nous donne aussi le meilleur. D'accord? Ce sont des choses naturelles, simples, banales, qui n'ont l'air de rien, mais qui fonctionnent. Qui fonctionnent. En fait, quand quelqu'un te fait du bien, tu as envie de lui rendre ce bien-là. Et c'est la même chose avec ton corps. Quand tu fais du bien à ton corps, tu te comportes bien envers lui, avec lui, il est prompt à te faire du bien à toi aussi. Ok? Il est prompt à te faire du bien à toi aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on néglige cela et on court toujours vers des médicaments, vers plein de choses compliquées qui parfois n'arrangent pas le problème ou au contraire viennent empirer la situation. J'ai vu beaucoup de femmes qui, à terme, après plusieurs traitements, se sont retrouvées avec des ovaires atrophiés, petits, se sont retrouvées avec d'autres dérèglements, même encore qu'elles n'avaient pas, parce qu'on a pris tellement de médicaments et parfois sans suivi, sans ordonnance. Non. De grâce, aujourd'hui aussi, laisse-moi te dire qu'il faut arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter ça. Sincèrement. Parce que c'est vrai, on est en projet bébé, on est dans l'expectative, mais il ne faut pas agir dans le désespoir. Il faut toujours réfléchir avant de poser des actions. Parce qu'une action mal analysée, mal posée, peut carrément détruire tout ton futur. Ok? Et t'empêcher radicalement de pouvoir encore concevoir. Alors, mène des actions
concrètes, claires. Et fais-toi suivre, fais-toi épauler. Ok, fais-toi épauler. Et il faut savoir qu'il est important que les traitements soient adaptés à des situations spécifiques. Parce que ce qui est valable pour une personne A n'est pas valable pour une personne X, pour une personne Z, pour une personne H. Ok? Donc, il faut que ce soit clair aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de femmes, comme on partage dans les réseaux sociaux, oh, chlomide, oh, létrozole, oh, du faston, oh, ceci. Elle ne sait pas si c'est réellement adapté à ces situations, c'est ça qui est prioritaire, mais on va juste prendre. Et au contraire, ça vient encore créer des troubles et des désordres. D'accord? Donc, je reviens à ce que je disais. Nous, notre approche, sincèrement, dans notre méthode de travail, c'est de permettre justement au corps de reprendre le dessus. De reprendre le dessus et de faire le travail qu'il appelle. On parle généralement ici des traitements de soutien de fertilité. Ok? Des soutiens de fertilité. Donc, c'est un ensemble, ce que nous faisons, c'est un ensemble d'approches médico-naturelles, nutritionnelles et assez souvent aussi émotionnelles et spirituelles pour optimiser la capacité de conception du couple et la capacité de guérison et de réparation du corps. D'accord? La capacité de guérison. Donc, avec les méthodes naturelles, on peut sortir juste du fait de soigner un bobo pour arriver à obtenir réellement une guérison. D'accord? Pardon. Donc, il faut savoir que ces traitements, ce sont des accompagnements globaux. C'est un accompagnement global, en fait, qui va viser donc à créer les meilleures conditions possibles pour que ces myomes-là se sentent mal à l'aise et commencent soit à rétrécir par eux-mêmes, soit se calcifient, soit dégagent de ton organisme. OK? Et ainsi pour faciliter la conception et la reproduction naturelle. Ou alors, si tu es dans un parcours de FIV, pour augmenter tes chances en cas de FIV. Ok? Donc, cette approche, ce traitement de soutien de fertilité est très important. Est très important, pourquoi? Parce qu'une fois encore, je le dis, je vois beaucoup de personnes qui se disent tout simplement que non, ça va, j'attends, ça va aller. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, on ne fait rien. Mesdames et messieurs, pendant que tu ne fais rien, il n'y a pas de statu quo dans la vie. Ton corps est en train de vieillir. Le vieillissement du corps est en train d'être accéléré. Il est accéléré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le corps ne reçoit pas suffisamment les nutriments dont il a besoin. Ou alors même quand on consomme des aliments, ils ont été... on a utilisé des pesticides, des fongicides, des engrais compliqués et tout le reste. On voit aujourd'hui des poussins qui deviennent des poulets en 21 jours par exemple. Vous croyez que c'est quoi? Donc tout ça là, ça a un impact à la longue sur notre organisme. Ok? Donc tu ne peux plus aujourd'hui, si tu as plus de 35 ans, te dire que je reste juste, je m'attends, ça va aller. Non. Avant qu'on entre dans des procédures complexes, la première des choses que tu as à faire, c'est de soutenir ta fertilité. Soutenir ton corps. Parce que quand tu donnes les bons nutriments, quand tu donnes les bons aliments, les bons minéraux à ton organisme, alors il peut te surprendre. Il peut te surprendre. C'est ce que je vous disais par exemple à propos de ces dames qui ont conçu avec des trompes bouchées. Ok? Miracle divin, oui, mais l'attitude aussi, les choses aussi qu'elle faisait compte. D'accord? Donc, en quoi consiste réellement un traitement de soutien de fertilité? Alors, maintenant, sur le plan médical, ça commence généralement par la biologie, par des radiologies, c'est-à-dire quoi? On va faire un bilan, on peut faire un bilan hormonal, on va faire une échographie pelvienne, endovaginale de préférence pour la femme, on peut faire un monitoring du cycle chez la femme, c'est-à-dire pour voir vraiment si elle a de bonnes ovulations, si les follicules évoluent bien. Chez les hommes, on fait le spermogramme, spermoculture, parfois un test de fragmentation de l'ADN du sperme, si on a des problèmes assez approfondis au niveau du sperme. Alors, on fait des traitements pour réguler les hormones s'il y a un déséquilibre hormonal, par exemple des problèmes de thyroïde, de prolactine. Donc, on parle généralement de galactorée, c'est quand il y a du lait qui coule des seins. Okay. Certaines femmes ont ces challenges-là, c'est-à-dire il y a du lait qui coule des seins, ça veut dire qu'il y a un taux de prolactine élevé et parfois ça peut perturber l'équilibre hormonal et empêcher justement une conception. Donc, il y a parfois ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, ça fait qu'il y a des problèmes aussi pour la conception. Donc,
on travaille à la résolution des carences, notamment en vitamine D, en zinc, en fer, etc. Donc, le soutien médical et biologique ici, dans le grand volet du soutien, d'un traitement de soutien de fertilité, est important pour identifier les blocages biologiques et pouvoir soutenir le système reproducteur. C'est pourquoi, je le dis encore et je le dis souvent, mesdames, lorsqu'on fait les examens et qu'on a des résultats qui sont compliqués, si je peux dire ça comme ça, ce n'est pas un synonyme d'incapacité, ce n'est pas un synonyme, pardon, d'impossibilité. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça permet juste d'orienter le combat, d'accord? Ça permet de savoir sur quoi on doit se focaliser. Parce que sinon, on va aller dans tous les sens et on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de faire. Ok? On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Alors, j'ai vu par exemple des femmes qui sont passées par des périodes de stimulation ovarienne pour favoriser l'ovulation et parfois faire même des inséminations artificielles alors qu'elles avaient des problèmes de trompe. Mais pendant des années, on ne pense pas à regarder les trompes. Alors, il n'y a pas d'insémination artificielle qui peut fonctionner si les trompes sont bouchées. Il n'y a pas de stimulation ovarienne, même si c'est avec n'importe quel produit de stimulation qu'on utilise. Il n'y a pas de stimulation qui va fonctionner quand les trompes sont obstruées. Parce que quand les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne peuvent pas rencontrer l'ovule. Ils vont se rencontrer où? Comment? Quand? Donc, il faut bien faire les choses. C'est pourquoi des examens sont nécessaires. D'accord? Les examens sont nécessaires. On ne doit pas avoir peur des examens. On ne doit pas avoir peur des examens et on ne doit pas toujours les remettre à demain. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On ne doit pas remettre toujours les examens à demain. Maintenant, le truc c'est qu'il faut faire ce qui est approprié. Parce que par ailleurs, je vois beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui passent leur temps à refaire la même chose. J'ai vu une fois un couple qui pratiquement faisait chlamydia, mycoplasme, syphilis et tout, pratiquement tous les 2 mois. Ou oui, c'est je crois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, un truc comme ça. À chaque fois qu'ils allaient à l'hôpital, c'était la même chose, la même routine, PCV, etc. et tout. Mais non, non, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Ok? Quoi qu'il est vrai que s'il y a des cas d'infidélité au sein du couple, c'est nécessaire de les faire parce que, bon, monsieur ou madame peut aller choper une infection dehors et ramener à la maison, je le comprends. Mais le truc, c'est que, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois, ces examens-là, quand on les a faits et on les a traités, il faut aller regarder ailleurs. Il faut aller regarder ailleurs. Alors, moi, je vais te dire, pour cette section, par exemple, madame, si tu as des problèmes de conception, moi, je te recommande. Que faire quand les trompes sont bouchées? Il faut un traitement, il faut traiter. Je vais donner là les grandes lignes des choses que tu peux prendre, mais si tu tiens à être suivi et accompagné, nous avons des protocoles pour ça. Alors, je disais, madame, si tu désires concevoir, d'accord, la base, généralement, parce qu'on fait beaucoup de choses, beaucoup de biologie et tout le reste, la base, c'est de faire pour toi une échographie endovaginale avec comptage folliculaire si possible pour voir comment est ta réserve ovarienne et on va évaluer la cavité utérine et les annexes, pardon. Maintenant, tu associes à ça une radiographie des trompes, donc ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie. Moi, généralement, sur la base de ces 2 examens, c'est là où on voit s'il faut aller plus loin. S'il faut entrer maintenant dans des examens, dans des traitements hormonaux, ou alors faire un PCV, regarder les mycoplasmes et tout le reste. D'accord? Parce que généralement, à l'échographie, on peut déjà apercevoir s'il y a des traces d'infection et autres. Ok? Donc, c'est pourquoi je dis il faut combattre le bon combat. Il faut faire ce qui doit être fait. Il faut poser les actions concrètes qui doivent être posées. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà pour toi, madame. Messieurs, j'ai parlé tout à l'heure du spermogramme, la spermoculture. Ça, c'est d'abord bien pour la base. Une échographie aussi testiculaire serait bien pour se rassurer de ne pas avoir de varices, de varicocèle ou alors d'hydrocèle. Ok? Donc, ça va être bénéfique pour savoir de façon basique. Ok? Et comme je disais tantôt, quel que soit le diagnostic sur lequel on tombe, il ne faut pas s'alarmer. Parce qu'il y a des traitements existent. Et aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique, nous avons énormément de thérapies. Nous avons énormément de produits.
Ok? Nous avons énormément de produits qui peuvent soulager. Alors, sèche tes larmes. Si tu as besoin d'un traitement, une fois de plus, quel que soit le challenge, le mal par lequel tu passes, le numéro direct le numéro auquel je réponds généralement, c'est le plus 237 681 55 07 84 et tu vas me soumettre ton problème. Et assurément, je suis sûr que dans notre bagage de protocole, dans notre bagage thérapeutique naturel, nous allons trouver un traitement adapté à ta situation. Ok? Donc, c'est ça. Je disais tantôt plus haut que nous avons des traitements qui varient de l'ordre de 75 100 000 francs jusqu'à pratiquement 1 800 000 en fonction de la pathologie, en fonction des problèmes que la personne rencontre. Et ce sont des produits 100% naturels, certifiés, conformes et qui ne te feront pas de mal, mais te feront au contraire beaucoup de bien. Ok? Donc, voilà pour le soutien médical et biologique. Maintenant, lorsque tu es donc en parcours de projet bébé, lorsque tu es en projet bébé, quels que soient les challenges que tu as, d'accord, myome, kyste, peu importe ce par quoi tu passes, voici en termes de nutrition, le soutien nutritionnel que tu dois apporter à ton corps pour qu'il puisse soutenir ton projet et pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire, d'accord, et favoriser même ta guérison, l'optimisation. On a dit beaucoup de choses. Il faut savoir que déjà, premièrement, Dieu fait des miracles, énormément de miracles. Ça, je le crois fermement. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave. Moi, c'est ma croyance, c'est ma foi. Donc, je crois qu'il fait beaucoup de miracles. Mais pour que les miracles s'opèrent, il faut que le vase soit disposé. D'accord? Il faut que le vase soit disposé. Alors, je dis souvent ceci. Si tu as relâché ton corps, d'accord, tu as relâché complètement ton corps, tu ne le gères pas, tu ne t'occupes pas de lui et tout le reste. Même lorsque ta visitation va venir, elle ne pourra pas tenir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de fécondations in vitro. Ok? Tout simplement, les corps ne sont pas disposés. Les corps ont pris de l'âge. Et alors quand on va déposer l'embryon, il n'y a pas de fixation. Tu dois soutenir ton corps. Tu dois lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir ralentir son vieillissement. Et nous avons des protocoles même qui aident au rajeunissement du corps et le bien-être, le rajeunissement du corps, restaurer l'intégrité biologique moléculaire du système reproducteur et du corps pour favoriser la fertilité naturelle. Ok? Donc, tu dois soutenir ton corps une fois de plus. Je me répète, tu dois le faire, tu dois le faire. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Et je veux dire ici en passant, parce que quelqu'un m'a posé la question hier si à 55 ans c'est possible et tout. Vraiment, l'âge est un nombre, ok? L'âge est un nombre. Il y a énormément de possibilités. Mais garde toujours à l'esprit que si tu veux réussir dans ton parcours vers la fertilité, tu veux réussir dans ton parcours de projet bébé, quel que soit ton âge, tu auras besoin de ton corps. Parce que ce corps-là est le réceptacle de l'enfant auquel tu aspires. Ce corps-là, monsieur, c'est lui qui doit produire les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. Donc, tu ne peux pas négliger ton corps et penser que ça va foncer. Tu ne peux pas négliger tes émotions, le stress que tu vis au quotidien. Tu ne peux pas maltraiter ton épouse ou maltraiter ton époux et penser que ça va être favorable à la fertilité. Non. Il y a besoin d'une certaine harmonie. Ok? Mais ça, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du volet pratique, du volet physique. Ok? Mais je tenais à souligner cela. Donc, quel est l'objectif global du soutien nutritionnel? Son objectif, c'est d'améliorer non seulement la qualité des ovocytes, d'améliorer la qualité du sperme, de réguler les hormones, de favoriser l'ovulation. Alors ça, c'est très important parce que il faut savoir qu'au-delà de 35 ans, mesdames, vous faites souvent ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Ok? Et la probabilité de conception par cycle diminue considérablement à partir de 35 ans. Qu'est-ce que la probabilité de conception par cycle? En fait, c'est la probabilité c'est ce qui est calculé en fait pour dire qu'en un cycle menstruel, quelle est la probabilité ou alors le pourcentage de chance, je vais dire comme ça, pour que tu puisses tomber enceinte. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité. Alors, ça va en diminuant. Au-delà de 35 ans, je pense qu'on est dans les 25%. Après, ça va
en diminuant, diminuant, diminuant. Et au-delà de 45 ans, on est souvent jusqu'à 1%. Donc, pour dire quoi? Que à un certain âge, entre 35 et 55 ans, tu peux même encore avoir des follicules, mais tu n'ovules pas tout le temps. Tu peux avoir des menstruations, mais sans ovulation. Ok? Parce que c'est des systèmes hormonaux, je vais dire, qui fonctionnent un peu différemment. Donc, c'est pas forcément parce qu'on a les menstruations qu'on ovule, et c'est pas forcément parce qu'on n'a plus de menstruation qu'on n'ovule pas. C'est pourquoi à un certain moment, il faut contrôler. Alors, si tu peux, tes moyens te permettent, tu peux faire un monitoring par échographie tout au long du mois. On va te donner la fréquence et tout pour aller contrôler, voir si les follicules évoluent et tout le reste. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux te servir non seulement des moyens naturels, c'est-à-dire quoi, regarder, voir l'évolution de la glaire cervicale. Mais je sais que certains vont me dire que, et quand je n'ai plus de glaire cervicale, quand la glaire cervicale se fait rare, alors tu peux utiliser ce qu'on appelle les tests d'ovulation. Ok, nous en avons et tu peux en trouver même dans les pharmacies en principe. D'accord? D'accord? Donc, voilà un peu la chose. Maintenant, comme je disais tantôt, le soutien nutritionnel va aider aussi à réduire l'inflammation, à stabiliser l'insuline, à créer un environnement optimal pour la guérison, pour la conception. Pour la conception, par une des trompes bouchées, j'ai l'une des trompes. Nous sommes en train de parler de tout ça, d'accord? Pour guérir tes trompes bouchées, tu dois commencer par prendre soin de ton corps. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Maintenant, pour accélérer le processus, c'est là où il y a des traitements. D'accord? Il y a des traitements naturels, il y a des traitements hospitaliers. D'accord? Donc, tu dois créer un environnement optimal pour la conception en veillant sur son alimentation. Il faut savoir que la nutrition qui est très négligée, c'est un pilier important. Important dans un traitement de soutien de la fertilité. Parce que ce que nous mangeons influence directement la qualité des ovocytes, donc la qualité de tes ovules. Influence directement la qualité des spermatozoïdes. Influence directement l'équilibre hormonal. Influence l'ovulation et influence l'implantation de l'embryon lorsque celui-ci a été fécondé. Influence la qualité de la glaire cervicale. Plusieurs de mes patientes ont revu leur glaire cervicale juste en consommant 2 à 2,5 litres d'eau par jour, là où avant elles prenaient maximum peut-être 2 verres ou 1 litre. Ok? Juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. Sans aucun autre médicament. En gérant le stress aussi, bien entendu. D'accord? Donc, il est important de soutenir de façon nutritionnelle d'abord son organisme avant de courir vers les traitements de grâce. Nous avons les traitements, ok? Nous avons les traitements et je peux le dire haut et fort. Nous avons des traitements. Ce sont des traitements premium de qualité et haut de gamme. D'accord? Haut de gamme. Donc, si tu veux réellement investir, c'est pourquoi je parle généralement d'investissement parce que ce sont des traitements, ce n'est pas des traitements de 10 francs, 10 000 et autres. Ça, je suis sincère parce que ça nécessite d'investir réellement pour avoir le meilleur, se donner toutes les chances de succès et tout le reste. Ok? Donc, nous, on a ces traitements-là, mais avant les traitements, tu dois prendre soin de ton corps. Ce n'est pas parce que tu prends un traitement que tu ne vas plus rien faire, tu vas te relâcher. Non. Parfois, parce qu'on s'est tellement relâché, même les traitements qu'on prend ne réussissent pas à s'exprimer, ne réussissent pas à corriger les challenges, à corriger les problèmes. Donc, il est important, j'insiste encore, il est important d'appliquer ça, de te donner un bon soutien nutritionnel. Alors, dans ce soutien nutritionnel, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura le rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire qu'ici, il va s'agir d'adopter une alimentation qui va soutenir tes hormones et le système reproducteur. Ça comprend quoi? Augmenter les fruits et légumes, surtout colorés et variés, réduire les aliments ultra transformés, donc les chocolats, les sucres, les chocolats, les biscuits, pardon, ce genre de choses, les chips. Privilégier les protéines de qualité telles que le poisson, les œufs, la volaille et légumineuses, moins de viande de bœuf, moins de porc, bref. Ok? On est ensemble, on se comprend. Ajouter les bonnes graisses, il s'agit de quoi? Des avocats, les noix, les amandes, l'huile d'olive, l'huile de colza, ok? L'huile d'amande douce, on a parlé des amandes. Manger plus de fibres, les céréales complètes, les légumes verts, les légumineuses. Alors donc,
il faut rééquilibrer ton alimentation. Rééquilibre ton alimentation. D'accord? Quand tu as un projet bébé, tu dois apprendre à manger intentionnellement. L'une des choses, c'est que malheureusement, on mange tout. Je me souviens une fois, une dame m'a dit qu'elle mange ce qu'elle voit. C'est vrai que parfois, je comprends que les réalités financières et autres peuvent parfois nous bloquer. Mais c'est bon de manger intentionnellement. Alors, je prends un exemple. Je ne sais pas comment c'est du pays où tu nous suis, mais par exemple, dans mon beau pays, le Cameroun, il y a beaucoup de cuisine qu'on fait avec de l'huile rouge et tout ça là. Et il y a des écoles qui trouvent que ça dépend vraiment des écoles, hein. Mais sur là, c'est surtout dépendre de l'organisme de chaque personne. D'accord? Il y a chez certaines personnes, l'excès d'huile rouge, par exemple, va être un blocage à la fertilité. Mais par contre, d'autres, ça va débloquer. Mais tout ça doit s'observer. D'accord? Ça doit s'observer et voir véritablement ce qui fonctionne le mieux avec toi. D'accord? Mais tu dois faire un rééquilibrage alimentaire. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de nutriments pour produire des hormones équilibrées. D'accord? Réguler le cycle menstruel et soutenir la spermatogénèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes. Il a besoin de nutriments. Et tu trouves les nutriments où? Dans l'alimentation. Donc, avant d'aller et prendre tout ce que nous te proposerons comme produit, il est important que tu puisses d'abord créer ce rééquilibrage-là. Ok? Et laisse-moi te dire ceci. On a des femmes, on a des patientes réellement, qui en appliquant ces principes et en travaillant avec elles sur les émotions, la gestion du stress et un certain nombre de choses, qui ont vu leur rêve de maternité être réalisé. Ça fonctionne. Ok? Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. L'âge va influencer, comme je disais, parce que à moins de 40 ans, c'est plus compliqué. À moins de 40 ans, c'est plus simple. Au-delà de 40 ans, ok, maintenant, est-ce qu'il y a eu des grossesses antérieures, etc. Plein de choses qui ont un impact. Qu'à cela ne tienne, ce que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que tu dois faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, tu dois réguler l'insuline et l'inflammation. Pourquoi? Parce que il y a souvent parfois des personnes sans le savoir qui font chez lesquelles l'insuline ne réussit pas vraiment à se réguler à bien fonctionner. Alors ça va rendre les ovulations plus difficiles, ça va aggraver le syndrome des ovaires polykystiques, ça va créer des cycles irréguliers et ça va faire qu'on ait une mauvaise qualité ovocytaire. D'accord? Donc il y a des tests d'insuline qui peuvent être faits, des contrôles glycémiques à faire et tout le reste. Maintenant, pour l'inflammation, il faut savoir que lorsqu'il y a une inflammation, ça va impacter la glaire cervicale, ça va perturber les hormones, ça va défavoriser l'implantation de l'embryon et ça va altérer la qualité du sperme. Ok? Donc, comment réguler donc l'insuline? Tout simplement en réduisant le sucre, en réduisant les boissons sucrées, les pâtisseries, les snacks, donc je parlais des chips, les biscuits, des chocolats compliqués et tout le reste, d'accord? Privilégier les glucides complexes, c'est-à-dire quoi? Les patates douces, le riz complet, le quinoa. Combiner chaque repas avec des fibres, des protéines et de la bonne graisse et consommer des aliments anti-inflammatoires. Quels sont ces aliments anti-inflammatoires? Le curcuma, le gingembre, l'huile d'olive, les poissons gras qui sont riches en oméga 3 tels que quoi, le saumon, les maquereaux et les légumes verts. D'accord? Ça va aider à réduire l'inflammation et à rééquilibrer en fait la régulation de l'insuline. Maintenant, dans ton soutien nutritionnel, il est important pour guérir de ce syndrome des ovaires polykystiques, pour guérir de ces trompes bouchées, pour guérir de ces myomes, ok, de consommer des aliments riches en antioxydants. D'accord? En antioxydants. Ils sont très importants aussi pour les ovocytes et pour les spermatozoïdes. Parce que les ovocytes et les spermatozoïdes sont sensibles au stress oxydatif. En fait, le stress à l'intérieur du corps là va réduire la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes. Donc, les antioxydants ici vont aider à protéger les gamètes, donc spermatozoïdes, follicules, à améliorer leur qualité, à réduire les risques de fragmentation de l'ADN du sperme et à soutenir la maturation des ovocytes. Les aliments antioxydants, à privilégier, il y a les fruits rouges, myrtilles, framboises, les mûres, les grenades, les légumes verts tels que les épinards, le brocoli, les cales, les tomates,
le curcuma, le thé vert, l'ail, l'oignon, les agrumes, les avocats, les noix et les amandes. Ok? Chez l'homme, les antioxydants améliorent la mobilité et le nombre et la morphologie du sperme. Et chez la femme, ils vont soutenir la qualité ovocytaire, la régulation du cycle et l'implantation et le bien-être général et favoriser la guérison des bobos qu'on peut avoir dans l'organisme. D'accord? Et aussi combattre les infections. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Maintenant, il est important de faire ça, mais l'idéal, ce serait d'être tenu par la main pour pouvoir apporter les adaptations concrètes qu'il te faut. Parce que chaque personne n'a pas les mêmes besoins. Ok? Chaque personne n'a pas les mêmes besoins. Donc, un plan alimentaire personnalisé doit être mis en place en tenant compte de ton âge, en tenant compte de ton poids, en tenant compte de la qualité du sperme ou des ovocytes, en tenant compte des antécédents médicaux, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, fibrome, parce qu'il faut savoir ici qu'il y a parfois des aliments qu'on consomme qui vont venir pour le bien-être. Normalement, en fait, on en a besoin, mais qui vont venir, par exemple, accélérer la croissance des myons. Ok, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu maintes fois. Donc, ça doit vraiment être fait avec l'aide d'un spécialiste de la fertilité naturelle. C'est très important. Donc, on doit tenir compte de l'état de la thyroïde, on doit tenir compte du stress que tu vis au quotidien, on doit tenir compte de l'état du cycle menstruel, de la digestion, des carences identifiées dans les bilans. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Par exemple, si on a un syndrome des ovaires polykystiques, on va combattre à réduire l'insuline, on va prendre des oméga 3 et de l'inositol. Si on a de l'endométriose, on va avoir une alimentation anti-inflammatoire stricte. Si on a une faible réserve ovarienne, on va utiliser des antioxydants puissants, le coenzyme 10 et avoir les bonnes graisses. Si on a des spermatozoïdes faibles, zinc, sélénium, vitamine C, E et autres choses. L'objectif ici, c'est que l'alimentation travaille en synergie avec le corps au lieu de créer des obstacles. Donc, ton alimentation est très importante une fois de plus. Alors, maintenant, je vais te parler du soutien micronutritionnel. Ok? Le soutien micronutritionnel ici, il vise à renforcer les cellules reproductrices et à stabiliser les cycles. Quand je parle de micronutritionnel, c'est pour te dire de manière pratico-pratique quels sont les nutriments favorables qu'on utilise généralement pour pouvoir traiter ce genre de problème, pour pouvoir optimiser l'état de ton corps en fait. Ok? Ralentir le vieillissement, etc. Donc, l'objectif global du système micronutritionnel, c'est protéger les ovocytes des spermatozoïdes, stimuler le système immunitaire, optimiser leur qualité, stabiliser les hormones, soutenir l'ovulation, réduire le stress oxydatif, préparer un terrain fertile à la conception. Elle vise à apporter au corps des vitamines, minéraux et cofacteurs dont il a besoin pour produire des ovocytes, des spermatozoïdes de bonne qualité, équilibrer les hormones et stabiliser les cycles. Ok? Quels sont ces éléments, par exemple? Entre autres, on a les oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels qui sont très indispensables au système reproducteur. Ils sont importants pour la fertilité car ils réduisent l'inflammation dans l'utérus, les ovaires, les trompes. Ils améliorent la qualité des ovocytes. Ils favorisent une meilleure implantation de l'embryon. Ils soutiennent l'équilibre hormonal féminin, améliorent la qualité du sperme en termes de mobilité, fluidité, membrane, morphologie, et vont favoriser la santé des testicules chez l'homme. Donc, les oméga 3 sont très importants parce qu'ils vont créer un environnement reproductif plus sain et soutenir la production de gamètes de meilleure qualité. Ok? Donc, les oméga 3. Un autre micro-élément très important, c'est le zinc. Ok? Qui est très important aussi pour ses bienfaits pour la fertilité, indispensable à la production d'ovaires et d'ovocytes sains, améliore la qualité du sperme, nombre, mouvement, forme, impliqué dans la production de testostérone chez l'homme, dont les hormones masculines, renforce l'immunité, protège contre les infections pouvant perturber la fertilité, participe à la synthèse hormonale œstrogène et progestérone et favorise la division correcte des cellules embryonnaires. Donc le zinc soutient la formation des gamètes, des hormones et la bonne évolution de l'embryon. Ok? Donc tu en as besoin. Il y a le sélénium aussi dont on parle souvent. C'est un très puissant antioxydant qui est souvent très sous-estimé, mais pourtant qui protège les ovaires et les spermatozoïdes contre le stress oxydatif, qui va réduire la fragmentation de l'ADN,
améliorer la mobilité des spermatozoïdes et leur motricité, favoriser la santé de la thyroïde, très essentiel pour réguler les cycles menstruels, participer à la synthèse hormonale. Donc, le sélénium est un micronutriment très important. On a le coenzyme Q10 qui est un élément très efficace pour la fertilité, surtout au-delà de 30 ans. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il améliore la qualité et la maturité des ovocytes. Il va augmenter l'énergie cellulaire dans les ovaires. Il va réduire les dommages oxydatifs dans les ovocytes et chez l'homme, améliorer la mobilité, augmenter le nombre de spermatozoïdes sains, réduire les anomalies de l'ADN, peut améliorer les résultats de la PMA. Et il faut savoir que tantôt j'ai dit qu'il y a des ovulations qui ont lieu, il y a des fécondations qui ont lieu, mais ça n'aboutit pas. Parce que lorsque les ADN ne sont pas bonnes, que ce soit au niveau de l'ovule, que ce soit au niveau du sperme, ça va poser problème. Donc le coenzyme Q10 aide dans ces situations-là. Alors, il y a les vitamines du groupe B, B6, B9, B12 principalement, qui sont très bonnes pour le système hormonal, l'équilibre de celui-ci et pour la fertilité. Le B9, c'est ce que tout le monde connaît généralement sous le nom d'acide folique, qui est très important, indispensable pour la division cellulaire et la prévention des malformations embryonnaires. La B12 va soutenir la qualité ovocytaire et la production d'énergie. La B6 va réguler le cycle menstruel et soutenir la progestérone. Pardon. Ok. Donc, ces vitamines vont améliorer l'équilibre hormonal global, soutenir la formation des globules rouges, réduire le risque de fausses couches précoces. Donc, le groupe des vitamines B, toi qui as des challenges de fausses couches, par exemple, qui arrivent à répétition, commence avec des vitamines B. Ça va t'aider, ça va t'aider. Ok. Maintenant, nous avons des protocoles aussi pour te soutenir davantage. Donc, le magnésium est très important aussi parce qu'on a très souvent des carences en magnésium sans le savoir. Or, le magnésium est très important pour la réduction du stress. Et le stress peut bloquer l'ovulation. Donc, le magnésium améliore la qualité du sommeil et un bon sommeil est très bénéfique pour une bonne fertilité. Le magnésium permet de relaxer les muscles utérins, d'accord, va soutenir la thyroïde et va améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, on a aussi le myo-inositol, par exemple, qui est très utilisé chez les femmes qui ont des cycles irréguliers ou un syndrome des ovaires polykystiques léger. Ok, ça aide à rétablir l'ovulation naturelle, améliorer la qualité ovocytaire, réduire l'inflammation ovarienne, améliorer la sensibilité des ovaires à la FSH et favoriser une meilleure qualité de la glaire cervicale. Donc voilà quelques micronutriments, au total 7, nous avons parlé de 7, qui peuvent t'aider dans ton parcours à véritablement optimiser l'état de ton corps. Mais une fois de plus, je te recommande réellement d'avoir recours à un professionnel, à un spécialiste pour savoir exactement qu'est-ce qui est plus favorable dans ta situation, qu'est-ce qui te fera le plus grand bien, qu'est-ce qui sera utile, au lieu de juste prendre les choses comme ça d'emblée et avoir des aliments en fait qui ne te feront pas de bien ou qui peuvent compliquer plutôt une situation. Parce que comme je disais tantôt, c'est pas parce que c'est naturel qu'on doit forcément tout prendre. D'accord? Il faut savoir exactement ce qui est adapté. Si j'ai des myomes, si j'ai des trompes, etc. Alors, maintenant, l'autre point important dans le soutien de fertilité, c'est de soutenir le cycle et avoir de bonnes habitudes de vie. D'accord? Donc, il faut suivre les ovulations, il faut gérer son stress, il faut avoir des sommeils réparateurs. D'accord? Il faut bien dormir. Il faut dormir. Le sommeil est important. Une absence de sommeil dérègle le système hormonal. Ça dérègle le système hypothalamus, hypophyse, ovarien et ça va dérégler en fait ton corps. Donc, il faut réduire les toxines, les perturbateurs endocriniens, le tabac, l'alcool. Les gens n'aiment pas beaucoup entendre parler de ça, mais c'est important. Ok? Pourquoi? Parce que ça va permettre au corps d'être plus réceptif à la conception. Ok? Maintenant, un autre volet très important, mais le plus négligé dans le soutien, dans les protocoles de soutien de fertilité, c'est le soutien émotionnel, mental et spirituel. Ok? Très très négligé, comme je disais tantôt, mais très essentiel. Très très négligé, malheureusement, mais très essentiel. Une minute.
Ok. Donc, la gestion du stress est très très importante. Nous n'insisterons jamais assez là-dessus. Le stress est un destructeur de fécondité, de fertilité. Et l'un des premiers. Vous savez, à l'époque, lorsque je commençais mes études médicales, on insistait toujours sur le tabac, l'alcool. Mais ces dernières années, on s'est rendu compte que le stress est plus destructeur que le tabac et l'alcool. Ok? Et le comble, c'est qu'il s'insinue de manière insidieuse dans le corps sans qu'on ne s'en rende réellement compte. Et il va tout dérégler, tout déboussoler. Le stress est un destructeur dans ton parcours de fertilité. Je conçois avec certaines femmes qui me disent « Non, je ne stresse pas, tout va bien. » Madame, en 7 ans de la faim, comme on dit souvent chez nous à l'église, tout le monde est soumis à un stress. Le stress nous poursuit tous. Maintenant, la différence entre les uns et les autres, c'est comment les uns et les autres réagissent face à ça. Mais le stress fait partie de notre quotidien. Il va être familial. Il va être environnemental. Il va être séculier. Ok? Parfois même dans l'église, mosquée et autres, le stress est partout. Ok? Donc il est important de pouvoir gérer son stress, d'avoir le soutien émotionnel nécessaire pour pouvoir gérer son stress. Avoir les encouragements nécessaires, le coaching et l'accompagnement nécessaires. Et c'est pourquoi nous existons. Parce que nous sommes là pour nos patients, pour les accompagner et les aider à gérer les situations qu'ils peuvent vivre, ou elles peuvent vivre dans leur couple, dans leur foyer, dans leur projet bébé. Ok? Si une femme fait par exemple face à des problèmes d'infertilité du conjoint, ou alors le manque d'assistance du conjoint, c'est lourd et ça va peser sur elle. Nous sommes là pour soutenir, donner des conseils, des orientations, comment faire pour gérer davantage la chose au mieux. Ok? Donc, dans ce soutien émotionnel, mental et spirituel, il faut travailler sur la foi. Sur la foi, croire, sur la patience et l'espérance. J'ai bien parlé de travailler sur la foi, mais pas juste croire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Ok? Croire, c'est quelque chose qui reste au niveau de notre intelligence, de notre pensée. Mais la foi, elle vient du cœur. C'est une certitude inébranlable. L'assurance des choses qu'on ne voit pas. Il faut travailler sur ça. Qu'est-ce que tu vois? J'aime souvent dire. Quand je te regarde dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une femme féconde, un homme fécond? Ou alors je te définis à ce qu'on dit de toi. Parce qu'on a dit de toi que tu es stérile, tu te définis déjà par rapport à cela. Et tu considères que tu es stérile, non. Il faut travailler sur la patience. C'est un concours de patience pour sortir de ce mauvais pas. Ok? Et espérer contre toute espérance. Alors qu'on te dit que c'est fini pour toi, il n'y a plus ça, non. Ce n'est pas ces diagnostics, ce n'est pas ces pronostics qui sont les plus importants. Ok? Donc la prière et la méditation pour les couples croyants sera aussi très importante, très bonne pour pouvoir soutenir la fertilité. Il faut se libérer totalement du sentiment d'échec ou de culpabilité. Ok? L'objectif ici, en fait, dans le soutien émotionnel, mental et spirituel, c'est de soulager réellement la charge mentale et renforcer la résilience. Parce que sans cela, ça va être compliqué. Il faut donc comprendre qu'un traitement de soutien de fertilité est là pour t'aider à créer les meilleures conditions possibles pour la guérison, la restructuration, la remodélisation de ton corps pour que la conception arrive. Parce que, ne te trompe pas, ne t'y trompe pas, ton corps a pris de l'âge. Il a pris des coups, il a pris des bobos. Il a besoin d'être restructuré de la bonne manière pour que la conception soit favorable. Peu importe les challenges qu'il y a.
Ton réel problème, ce ne sont pas les trompes bouchées. Ok. Des femmes conçoivent, on leur a dit c'est impossible, elles conçoivent. Il y a beaucoup de couples qui sont passés par des protocoles de fécondation in vitro. Échec, 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 échec répétitif. Et qui finalement ont conçu naturellement. Ok. Miracle divin, oui. Mais le miracle divin s'obtient et se manifeste quand on est bien disposé. Quand le corps est dans les bonnes conditions. J'aime souvent dire que le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. La préparation ici, c'est prendre soin de ton corps, suivre des traitements, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir du succès dans ce parcours-là. Et quand l'opportunité va arriver, le bon spermatozoïde, au bon endroit, au bon moment, avec le bon ovule, tu auras le succès, tu auras l'enfant que tu désires. Donc l'autre chose, le soin de la fertilité va agir sur le corps, sur les hormones, sur les émotions. Ok. Donc tu dois travailler à soutenir ta fertilité. C'est quelque chose que tu dois faire. C'est quelque chose que tu dois faire. Pendant que tu t'attends, tu peux t'attendre à Dieu, comme nous le disons, en priant, en faisant ce qu'il faut. Mais tu dois soutenir en même temps ta fertilité. C'est important. Tu ne dois pas la laisser à un autre. Et la parole de sagesse dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et une autre dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut savoir que le succès dans ce parcours, l'une des choses principales qui fait l'échec, c'est parce que on a arrêté de prendre soin du cœur. Or, la vie vient d'abord du cœur. Elle vient d'abord du cœur. Toute transformation extérieure que tu veux voir doit commencer à l'intérieur. En vérité, si ton cœur n'est pas bien disposé, tu vas te rendre compte que tu vas commencer avec de bonnes habitudes alimentaires. Tu vas faire ça pendant une semaine, après tu vas arrêter. Mais quand le cœur est bien disposé et focalisé sur ton désir, focalisé sur l'objectif, focalisé sur ce que tu as gagné, tu es prêt à faire ce qu'il faut. Quand ce qui te motive est plus fort que ce qui te retient, rien ne peut t'arrêter. J'ai vu comme ça dans des couples, des hommes arrêter de fumer du jour au lendemain. Quand on leur explique clairement l'impact que ce tabac-là peut avoir et comment ça peut ralentir le parcours vers la grossesse et tout le reste. Donc, il y a ce travail que tu dois faire. Et pour terminer, la chose importante sur laquelle tu dois travailler, très cher, quand tu vas regarder, tu vas voir que beaucoup de choses t'empêchent de concevoir. Mais le dénominateur commun à ces choses, c'est la peur qui t'anime. Ça fait tellement d'années que tu essaies de concevoir. Ça fait tellement de mois. Ça fait tellement de temps. Pour certaines, ton mari s'est même détourné de toi, alors que parfois c'est même eu le problème. On t'a taxé de tous les noms. Comme dans la Bible, on a oublié le nom de la femme qui avait la perte de sang, on l'appelait juste la femme à la perte de sang. Toi maintenant, tu es associé à l'infertilité, à la stérilité, à celle qui n'arrive pas à concevoir. Alors monsieur, tu es associé à celui-là qui n'arrive pas à avoir d'enfant parce qu'il est stérile. Et tout ça t'a affecté bien plus que tu ne penses. Et tu as essayé beaucoup de choses par le passé, ça n'a pas fonctionné. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es régi par la peur. La peur d'un nouvel échec. La peur de voir ton mariage voler en éclats parce que tu n'arrives pas à concevoir. Et cette peur te consume. Cette peur t'empêche même de faire le pas suivant. Cette peur te maintient dans le statu quo. Je suis venu te dire aujourd'hui, alors que nous sommes en train de terminer cette masterclass, qu'il est important, l'une des choses importantes et capitales que tu dois faire, si tu veux réussir à sortir de ce mauvais pas, c'est de te libérer de toute forme de peur. De te libérer de toute forme de peur.
Je connais beaucoup qui ont peur de dépenser encore de l'argent et de ne pas avoir de résultats. Qui ont peur de ce que les gens disent d'eux et tout le reste, bien aimé. Le plus important dans la vie, ce n'est jamais ce que les gens disent de nous, mais c'est ce qu'on se dit de toi-même, de soi-même. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Ça, c'est ce qui est véritablement important. Ne laisse pas la peur te freiner, te maintenir dans le statu quo. Mais passe à l'action. C'est la peur qui est en train de te parler quand tu penses que appliquer ces recommandations ne va pas forcément apporter grand-chose. Non, c'est faux. C'est la peur qui va t'empêcher de faire comme plusieurs de nos patients ont fait et ont pris des programmes, des protocoles à 1 800 000 pour soutenir la fertilité. Alors que quoi que tu as les moyens, tu ne le fais pas. Mais tu vas passer par plusieurs choses, dire ah non c'est la distance, ah non vous êtes loin, ah non vous savez c'est virtuel et tout le reste. Mes chers amis, beaucoup de personnes sont allées faire des traitements de FIV là où c'est pas virtuel, 5, 6, 7, 8, 10 fois sans succès. Et ont dépensé bien plus qu'1 800 000. Nous avons des traitements actuellement sur mesure en ce mois de novembre avec mes partenaires et tous les produits que nous avons mis une option. Si quelqu'un est engagé et veut réellement voir une transformation dans son projet bébé, nous avons mis sur pied un protocole adapté, régénérateur, réparateur, avec assorti d'une garantie de satisfaction et d'une possible garantie même de remboursement en cas d'insatisfaction totale, qui est à 1 800 000, soit sensiblement de 3 000 $. C'est un traitement de 5 mois. C'est parce que nous sommes tellement sûrs et certains de ce traitement que mes collègues, que mes fournisseurs ont pris cet engagement-là. Parce que ce sont de nouvelles procédures qu'ils ont mis sur pied. Ok? Donc, si tu veux réellement voir les choses changer, je t'encourage, que tu aies une faible réserve ovarienne, trompe bouchée, quoi que tu aies, ce protocole va te faire du bien. Mais à côté de cela, nous avons aussi des traitements, comme je disais, pour les trompes bouchées. Nous avons des traitements pour les myomes, nous avons des traitements pour les personnes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques, nous avons des traitements pour les personnes qui veulent concevoir mais non plus de menstruation. Ok? 100% naturel et avec un suivi pendant toute la période de traitement. Aujourd'hui, tu peux transformer radicalement ta fertilité avec notre aide et notre approche qui est tant spirituelle que physique et émotionnelle. Et ensemble, nous pouvons réellement transformer les choses. Ok? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Maintenant, je vais voir si j'ai des questions, s'il y a des questions dans le chat. Alors, je crois qu'il faut que je remonte. Ok. Question, bonjour. Moi, c'est même 36. Bon, j'ai pas compris. Problème de trompe bouchée. J'ai besoin de ton aide. Alors, pour ceux qui ont besoin de mon aide ou qui ont besoin d'échanger avec moi directement, envoyez un message WhatsApp au plus 237 681 55 07 84 ou alors vous pouvez m'écrire directement en message privé sur TikTok ou sur Facebook et je répondrai. D'accord? Donc, pour les trompes bouchées, alors, comment faire pour vous contacter? Je suis au Sénégal. Alors, je viens de le dire, plus 237 681 55 07 84. Ok? Et nous allons échanger. Le stress de ma mort. Non, le stress ne doit pas dominer sur toi. Tu peux prendre le dessus sur le stress. Alors, envoie-moi aussi un message. Tu pourras rejoindre un de nos groupes gratuits. Ça va te faire beaucoup de bien.
Et l'autre chose, c'est que il y a comment je vais dire ça? Il y a des contenus que je partage généralement. J'ai un contenu gratuit que je partage sur la gestion du stress, par exemple. Il s'agit de cet exercice pour pouvoir gérer le stress lorsqu'on a un projet bébé. Ça va te faire du bien. Il y a des exercices qui sont développés à l'intérieur et c'est totalement gratuit. D'accord? Donc, et mon numéro est dans la bio. Non, pas l'hydrosalpingographie, hystérosalpingographie. Hystérosalpingographie, c'est le nom de l'examen pour les trompes. Les règles viennent petit et c'est 1 jour et demi. Alors, il y a quelque chose qui fait obstruction. Peut-être on est déjà en période de périménopause ou alors il y a un problème hormonal. Si tes règles ne viennent plus comme avant, d'accord, fais déjà une échographie et éventuellement on pourrait voir davantage ce qu'il y a lieu de faire. Envoie un message au plus 237 681 57 07 84 et on verra textuellement ce qu'il y a lieu de faire. Oui, Winnie, j'ai une question. Docteur, j'ai une question. Coucou docteur, je suis en début et je saigne. Quel produit me conseilles-tu? En début de quoi? En début de grossesse? Si c'est en début de grossesse, il y a des femmes qui saignent pendant la grossesse. Mais si tu as des saignements et que tu es en début de grossesse, je te conseille radicalement d'aller voir ton gynécologue afin qu'on apprécie. S'il n'y a pas de problème, ok, si l'enfant n'a pas de problème, vraiment, on ne va rien te donner. J'ai une patiente qui, elle a saigné du début de la grossesse jusqu'à la fin. Mais elle a accouché normalement. Ok, donc tout saignement n'est pas toujours pathologique, mais ça peut être pathologique aussi. C'est pourquoi il est important de consulter. D'accord? Pour me joindre, une fois de plus, le numéro est dans ma bio, mais c'est le plus 237 181 55 07 84. Ok. Alors je suis championne, je ne sais pas championne de quoi. Oui, Dieu fait des miracles. Non, pour l'examen des trompes, on demande que tu aies les règles. Non, pas toujours. Il faut leur expliquer la situation. Ok. Quand on a les menstruations, oui, on va exiger que ce soit à une période précise du cycle et tout le reste. Mais quand on n'a plus de menstruation, on explique le problème et on va toujours faire l'examen. Ok. Mon bilan est bon, mais j'ai trop de follicules. Trop de follicules ou pas trop de follicules? Si tu as beaucoup de follicules, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Ok. Alors, que faire quand les trompes sont bouchées? Quand les trompes sont bouchées, la première des choses, c'est d'appliquer toutes les recommandations que je viens de partager. Ok. Et associer à cela, pour accélérer le processus, un traitement soit naturel, soit médical. D'accord? Il y a l'hydrotubation, l'insufflation tubaire qui produisent souvent de très bons résultats. Maintenant, il y a la chirurgie aussi, la colonoscopie, mais les écoles médicales sont très dubitatives quant à l'efficacité parce que son pourcentage de réussite est vraiment autour de 40%. Ok? Mais ça marche aussi, la colonoscopie, dans la chirurgie des trompes. Mais les deux autres dont je parlais, c'est très possible. Maintenant, à côté de ça, nous avons des traitements 100% naturels aussi qui aident à déboucher les trompes par la grâce de Dieu. Si tu n'as plus de règles, tu leur dis que tu n'as plus de menstruation, mais que tu es dans un parcours de fertilité, dans un projet bébé. Ok? J'ai eu des femmes qui ont eu ces problèmes-là et j'ai discuté avec, je leur ai demandé d'expliquer ça. D'autres, j'ai dû discuter avec les techniciens, mais on a fini par faire l'examen. Ok? Bonjour. AMH basse. Alors, quand ton AMH est basse, ça veut tout simplement dire que ta réserve ovarienne n'est plus énorme, n'est plus costaude. Et ça ne veut pas dire que tu es en ménopause. D'accord? J'ai eu beaucoup de femmes chez lesquelles l'AMH était vraiment très basse, parfois même inférieure à 1. Mais quand on allait regarder, on a trouvé des follicules. Donc, la réserve ovarienne diminue avec le temps, avec l'âge. Ok? À cause de plusieurs phénomènes, les phénomènes oxydatifs, apoptose et tout ça là. Donc, la réserve ovarienne, lorsque tu as déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans, ne sera plus la même que lorsque tu avais 25 ans, 20 ans. La réserve ovarienne, en fait, c'est la réserve des follicules que tu as, ce qui va devenir des ovocytes et après des ovules. Donc, elle diminue avec l'âge. Mais le fait que ce soit bas
Moi, je demande généralement d'associer l'AMH avec une échographie centrée sur le comptage folliculaire. Donc, pour qu'on apprécie vraiment au niveau des trompes. Non, un excès de follicule n'est pas toujours égal au syndrome des ovaires polykystiques. Pas toujours. Les kystes, c'est lorsque les ovules sont ensemble et commencent à se lier les uns aux autres. Là, et commencent à former des kystes. Mais si tu as des follicules qui sont présents et qui sont chacun dans sa position, il n'y a pas de problème. Et il faut savoir qu'en vérité, lors d'un cycle menstruel, il y a plusieurs follicules qui sont sélectionnés, naturellement par le corps. Donc, ce n'est pas un seul follicule qui est sélectionné par cycle. Plusieurs sont sélectionnés, mais sauf que parmi eux, il y a généralement un seul qui arrive à maturation et qui est expulsé. Et les autres vont dégénérer. Bonjour, c'est Dulciné. Bonjour, Doc, parlez-nous des trompes bouchées. J'ai une de mes trompes qui sont bouchées. Parlez-nous des trompes bouchées, j'ai une des trompes qui sont bouchées. Alors, je viens de le dire, les trompes bouchées se débouchent soit par des traitements naturels que nous avons, soit par hydrotubation, insufflation tubaire. Mais la base de ça, c'est de pouvoir prendre soin de son corps. Ok? Veiller sur son alimentation, ses habitudes. Bonsoir monsieur, ma soeur a une infection ovarienne. Comment peut-on traiter ça? Alors, une infection, lorsqu'on est face à une infection, il faut d'abord déterminer quel est le germe. Ok, si c'est un problème bactérien, elle va être sous antibiotiques. Et maintenant, on va voir concrètement comment ça se passe. Quelles sont les séquelles? À quel point les ovaires ou l'ovaire a été endommagé. Ok, donc c'est un peu ça. Mais combien peut coûter un bon traitement médicinal? Alors, nos traitements optimaux, ok, sincèrement, varient de 650 à 1 800 000. D'accord? Mais maintenant, il y a des traitements intermédiaires, ok, lorsque le problème n'est pas très énorme, qu'on peut avoir, donc notamment à 385 000, à 100 000, donc ça varie vraiment. Docteur, moi j'ai 48 ans, insuffisance ovarienne depuis 38 ans, mais je remarque que j'ovule, c'est normal? Oui, le fait d'être en insuffisance ovarienne ne veut pas forcément dire que tu ne vas plus ovuler, non. Ça veut simplement dire que je disais tantôt que tu peux ovuler, mais la qualité de l'ovule ne permet pas que tu puisses avoir un enfant. Ok? Tu peux ovuler, mais la qualité de l'ovule ne permet pas que tu puisses avoir un enfant. Donc, l'ovulation, c'est bien, mais la qualité de l'ovulation est très importante. Il faut répondre aux questions. Il y a un temps pour tout. Il fallait d'abord faire la masterclass et ensuite on répond aux questions. Ok? Je crois que c'est ça, non? Alors, bonjour docteur. Bonjour, j'ai vu le 5 jusqu'au 9, mais aujourd'hui encore, il y a un de règles. J'ai pas bien compris la question, sincèrement. Il faut savoir que les jours de fertilité, voilà. Il faut savoir que les jours de fertilité sont généralement comptés comme suit. Tu prends ton cycle global, le nombre de jours que ça met. Le standard, c'est souvent 28 jours. Donc, tu as les 28 jours, tu divises par 2. On considère généralement que l'ovulation doit avoir lieu autour du milieu du cycle. Donc, sensiblement le 14e jour pour un cycle de 21 jours. Si tu as un cycle de 30 jours, ça veut dire que ce sera au 15e jour. Et maintenant, la période de fertilité, parce que les spermatozoïdes, quand ils sont de bonne qualité et que la glaire cervicale aussi leur est favorable, peuvent rester dans l'organisme de la femme et attendre l'ovulation pendant pratiquement 5 jours. Donc, on considère généralement qu'autour de ce jour milieu de ton cycle, 5 jours avant, 5 jours après, constitue la période féconde. Ok? Mais aujourd'hui, à cause de la dégradation des spermatozoïdes et tout le reste, bon, très peu survivent jusqu'à 5 jours. Alors, parfois, on rabaisse jusqu'à 3 jours avant le 14e jour, 3 jours après le 14e jour, ce qui fait autour de 7 jours. Mais voilà à peu près comment tu peux faire pour découvrir quelle est ta période fertile. Docteur, si je suis au Sénégal, je vais avoir le traitement. Oui, envoie-moi un message
au plus 237 681 55 07 84. Ok? Bonjour docteur, moi j'ai jamais connu d'érection matinale depuis ma naissance. Ça peut être dû à quoi? Alors, un problème hormonal. Si tu n'as pas eu de traumatisme, c'est un problème de régulation pour peut-être hormonal. Ok? C'est mieux de m'écrire pour que je puisse vraiment déterminer ce qui peut perturber, ce qui peut causer ça. Et surtout savoir si en dehors de ce moment-là, est-ce que le reste du temps, les érections n'ont pas de problème. Donc, j'ai donné mon numéro, il est dans ma bio aussi pour ceux qui veulent. Le plus 237 681 55 07 84. Beaucoup me demandent, je suis au Cameroun, d'accord? Nous expédions les produits partout, mais nous sommes basés pour le moment au Cameroun. Quel type de magnésium, doc, s'il vous plaît? Alors, le magnésium, tu peux prendre du magnésium en pharmacie, mais tout ce que je recommande généralement, c'est de prendre du magnésium naturel. Donc, demandez en supplémentation alimentaire. Alors, bonjour, j'ai mes règles le 17 de ce mois. Quel est le jour de mon ovulation, s'il vous plaît? Je viens de donner le calcul. Avoir juste le premier jour des règles n'est pas suffisant. Il faut évaluer combien de jours tu saignes. Il faut évaluer même surtout le nombre, la période globale de ton cycle. Comme j'ai dit, on prend le cycle global, on divise au milieu et tu as sensiblement la période féconde où l'ovulation peut avoir lieu. Mais quoique, il faut que vous sachiez que ce ne sont pas des règles exactes. J'ai une dame qui est tombée enceinte vers la fin probable de son cycle. C'est-à-dire qu'elle a saigné, les jours sont passés, mais à la fin, vers la fin où elle devait normalement se mettre à saigner, c'est là où elle a eu des rapports et elle est tombée enceinte. Ok? Donc, le corps humain est vraiment très surprenant. Bonjour, j'ai vu mes règles le 5, mais aujourd'hui encore les règles. Je crois que je viens de faire le calcul à ce sujet, encore une fois de plus. Docteur, j'ai fait l'avortement à 7 semaines. Je veux tomber enceinte rapidement. Est-ce risqué? Alors, ça fait combien de temps que tu as fait l'avortement? Ça fait combien de temps exactement? Mais c'est pas, tu peux. Il faut juste voir. C'est un peu comme lorsqu'on a fait une fausse couche. Il faut se rassurer simplement que psychologiquement, tu es prête et que ton corps, le corps a eu le temps de guérir. Donc moi, je recommande d'attendre quand même 2-3 mois, ok, avant de se lancer dans un nouveau parcours, ok, pour que l'utérus puisse cicatriser. Je voudrais savoir si c'est le stress qui fait que je n'arrive plus à tenir une érection. Oui, le stress peut le faire. Le stress peut le faire. Le stress peut bloquer l'érection. Le stress diminue la libido. Ok? Le stress impacte sur la libido. Donc, il est important de véritablement gérer son stress. Docteur, j'ai une sensation de corps étranger dans la gorge depuis 11 mois. Alors, une sensation de corps étranger dans la gorge, il faut voir un ORL. Ok? Il faut voir un ORL pour essayer d'apprécier et définir ce que ça peut être. Alors, réponds. S'il vous plaît, même dans les questions des écritures, un peu de politesse quand même. D'accord? Je ne suis pas un enfant non plus et je réponds à tout le monde dès que c'est possible. D'accord? Soyons polis et diligents les uns envers les autres. Salut docteur, oui, je peux avoir, où puis-je avoir l'huile d'origan? Alors, l'huile d'origan, il faut regarder généralement, je ne sais pas dans quel pays tu es, c'est des choses qu'il faut chercher généralement dans des supermarchés ou alors auprès des herboristes, peut-être des boutiques, des shops de naturopathes et tout ça là. D'accord? En Côte d'Ivoire, on expédie les produits. On expédie les produits. Alors, comment faire pour traiter tout ce que j'ai évoqué là, comme produits, zinc et tout le reste, c'est bon pour ton problème de ligospermie. Maintenant, si tu veux des traitements accélérés, nous avons des coffrets spéciaux pour ça. Ok. Bonjour. Alors, je suis au Cameroun, par la grâce de Dieu, à ce jour. 14 semaines de grossesse, 14 semaines de gestation, 14 semaines de grossesse, c'est combien de mois? Mais tu divises, d'accord? Tu divises 14 semaines, ça veut dire que tu es sensiblement à un trimestre. Comptons que 1 mois 4 semaines, ça veut dire que tu es sensiblement à 3 mois et quelques.
Si tu ne vois plus de glaire cervicale, commence à consommer beaucoup d'eau et équilibre ton alimentation. Maintenant, et rééquilibre tes hormones. Alors, bonjour, c'est possible de vous contacter sur WhatsApp? Oui, j'ai donné le numéro le plus 237 681 55 07 84. Docteur, comment avoir le traitement de l'hernie gonflée sans passer par l'opération? Alors, il faut m'envoyer ton échographie pour qu'on voit si ça peut se faire. Ou alors, parce que tout dépend du niveau, il faut le savoir. À quel niveau est la hernie? Comment c'est le retour? Ok. S'il vous plaît, les micros, ça vient d'où là? Ok. D'accord. Alors, la différence entre semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse, c'est tout simplement que, vous voyez, quand on compte les semaines d'aménorrhée, on compte généralement à partir de la dernière fois où tu as saigné. Ok? Et jusqu'au moment où, de quelle période à quelle période tu n'as pas de saignement. Ça fait qu'on a un décompte en termes d'aménorrhée. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, une minute. Ok. Donc, comme je disais tantôt, il y a les semaines d'aménorrhée. Maintenant, les semaines de grossesse, en fait, c'est l'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant, l'âge gestationnel. Et là, maintenant, généralement, c'est l'échographie qu'on peut voir. Mais on parle généralement des semaines d'aménorrhée parce qu'on ne peut pas exactement savoir à quel moment précis il y a eu la fécondation. On peut juste estimer. Ok? Oui, c'est possible. Un écart de 6 jours, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est pas la mer à boire. C'est comme lorsqu'on fait les échographies. Quand tu fais les échographies, par exemple, tu vas te rendre compte que parfois la date probable d'accouchement va varier d'un moment à l'autre, Ok? Il y a un dépôt là que je m'ai dit de faire, mais il se pourrait qu'on a mal écrit le numéro. Je ne vois pas le nom là. Oui, ce n'est pas son nom qui s'affiche. Le son, coupons les sons, coupons le micro. Hein? Non, alors. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, avec l'absence des règles, on peut pas savoir l'âge de la grossesse. Pardon, j'ai pas compris la question. Bonjour docteur, ma dernière date des règles, c'est le 12 juillet. Ma date d'accouchement, c'est quand? Ben là, j'ai pas le temps de faire ce calcul-là maintenant. Mais ton échographie va te signaler. Tu as fait une échographie depuis le 12 juillet. Tu devrais avoir commencé tes échographies. Ok? Tu devrais commencer à avoir tes échographies. Mais à partir du 12 juillet, tu comptes, tu ajoutes pratiquement 9 mois. Et tu verras exactement. D'accord? Ok. Alors, sur TikTok, on a fait le tour. Maintenant, ici, sur Google Meet, pas de questions apparemment. Est-ce qu'il y a des questions sur Google Meet? Est-ce que quelqu'un a une question? Tu peux ouvrir ton micro si tu as une question, une préoccupation. Bonjour docteur, est-ce que c'est possible? À la fin des règles, on voit encore jaune à l'échographie. Oui, c'est possible. Vous savez, je veux que on ait l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, pourquoi? Parce que le corps humain est surprenant. Est très surprenant. Je vous ai parlé d'une dame là, par exemple, qui a eu des rapports bien après le 14e jour de son cycle. Elle a un cycle de 28 jours. Bien après le 14e jour de son cycle, mais qui est tombée enceinte. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que toutes ces choses que nous disons, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas vraiment une science exacte à la virgule près. Le corps nous surprend beaucoup, de plus en plus. C'est pourquoi les médecins que nous sommes, les scientifiques, sont toujours en train de faire des recherches, d'approfondir les choses
pour pouvoir avoir les solutions, les meilleures solutions et avoir des réponses. Mais jusque-là, le corps humain réussit toujours à nous surprendre davantage. Ok? Donc, voilà un peu. Alors, il n'y a plus de questions. Maintenant, comme je disais tantôt, si tu veux entrer en contact direct avec moi, tu veux avoir nos produits ou alors nos coffrets de produits, parce qu'on a des packs, des kits déjà faits sur mesure, adaptés à chaque situation et à ta situation spécifique. Mais on a aussi simplement des produits. Tu peux nous écrire au plus 237 681 55 07 84. Peu importe le pays où tu te trouves, nous expédions les produits. D'accord? Nous avons des partenaires qui nous aident dans ce travail-là et nous expédions les produits partout. Donc, ne t'inquiète pas, tes produits arriveront à destination. Nous avons plusieurs femmes, plusieurs couples déjà, qui ne sont pas connectés là, mais qui ont déjà reçu leurs produits dans divers pays à travers le monde et qui suivent convenablement leur traitement. Et nous faisons le suivi depuis le Cameroun grâce à l'avancée technologique. Ne te limite pas à cause de la distance. Ok? Toutes ces choses ont été créées pour nous aider et pour pouvoir gagner en temps. Donc, aujourd'hui, je suis au Cameroun. Tu es peut-être au Cameroun, à Yaoundé ou dans une autre ville, mais beaucoup sont hors du Cameroun, mais nous sommes en train de converser. D'accord? On peut utiliser tout ça à notre avantage. Donc, ne te limite pas à cause de la distance, parce qu'il est fort possible que ce que tu négliges, en fait, c'est de là que devrait venir ton salut, devrait venir la résolution de ton problème. Ok? Donc, sur ce, puisqu'il n'y a plus de questions, si tu as des questions complémentaires, des choses que tu ne voulais pas partager en ligne, alors envoie-moi un message en privé, soit sur TikTok, soit au plus 237 681 55 07 84. Nous aurons sans doute un call parce que la plupart du temps, je privilégie des appels de téléconsultation pour pouvoir gagner en temps et aller un peu plus vite par message. Quand nous en recevons beaucoup, ça devient compliqué et ça traîne en large et parfois certaines femmes ou certains hommes commencent à s'impatienter. Donc, on privilégie les appels de téléconsultation pour pouvoir gagner en temps. Ok? Alors, je suis très heureux d'avoir été là. Merci d'avoir été connecté parce que, une fois de plus, comme je dis toujours, si on lance ces événements et que tu n'es pas là, ça veut dire que ça n'aura pas sa place, ça n'aura pas lieu d'être. Ok? Alors, pour ceux, je voudrais terminer par là, pour ceux qui ont besoin, qui sentent qu'ils ont besoin de prière ou d'un soutien, comment on appelle ça, spirituel et tout, nous avons une plateforme, nous avons un groupe WhatsApp qui a été créé, Jésus sauve, guérit et libère de la stérilité. Et dès ce mercredi, nous commençons à partir de 21h heure locale du Cameroun, soit 20h GMT. Il y aura des temps de prière les lundis et les mercredis, des temps d'exhortation, de prière, de guérison, de plein de choses. Vraiment, tu peux te connecter à cette fréquence, à cette grâce. Ce sera sur Google Meet. Donc, pour ne rien rater, il est important de rejoindre ce mouvement-là. Et si tu veux rejoindre ce mouvement-là, envoie-moi toujours un message et tu me signifieras en fait ta doléance, le fait de vouloir rejoindre le groupe de soutien spirituel. Et je te donnerai le lien. Tu auras le lien pour pouvoir rejoindre ce groupe-là et ne pas manquer ces événements. Ok? Alors, passe une excellente journée, passe une excellente après-midi et que la faveur et la grâce de la fécondité, de la fertilité vraiment soit ton partage. À très bientôt dans une prochaine formation ou alors dans nos différents groupes. Ciao, ciao.